votre mari, Vera, a été diagnostiqué malade d'Alzheimer il y a 7 ans, alors qu'il n'avait que 54 ans. C'est ce qu'on appelle un Alzheimer précoce. Euh, Comment cela a-t-il commencé et comment vous l'avez remarqué? Alors, en fait, j'observais un certain nombre de changements dans notre quotidien. Ça faisait déjà une petite vingtaine d'années que nous vivions ensemble et on avait donc un fils qui, à l'époque, devait avoir à peu près 15 ans. Et j'observais déjà depuis quelques années des petites choses qui ne correspondaient pas à sa façon d'être telle que je l'avais connue, mais très difficile à mettre des choses dessus, des noms. Comme je le voyais avoir des problèmes, je l'ai invité à aller voir des médecins qui à chaque fois parlaient de dépression. Mmh. Les médecins ont mis du temps à comprendre ce qui arrivait à votre mari? Oui, plus de 2 ans d'errance médicale avec très souvent des diagnostics de dépression, des médicaments à prendre qu'il ne prenait pas. Moi, je voulais pas rentrer dans sa démarche médicamenteuse parce que c'était surtout c'était une dépression, c'était son histoire à lui. Et en fait, je voyais que ça n'évoluait pas et que ça évoluait plutôt pas bien. Je dirais que dans les signes extérieurs, a posteriori, maintenant, il y a plein de choses que je décode comme étant effectivement la maladie qui avançait, puisqu'en fait, c'est une maladie qui a mis 10-15 ans à vraiment apparaître de façon visible, mais qui, de temps en temps, donne des petites alertes. Mais bon, il ne faut pas non plus que chaque fois que quelqu'un perd ses clés de façon un peu systématique, on pense à Alzheimer. Donc, vous voyez, c'est très complexe, en fait, parce que, on n'y pense pas, et sûrement pas pour des personnes jeunes, ce qu'on appelle précoces ou jeunes, c'est-à-dire moins de 65 ans. Oui. Lui, notamment, il faisait ses mails, il y avait des trous dans ses mails. C'est-à-dire qu'il écrivait et en fait, il pensait que les mots étaient là, mais ils n'étaient pas là. Et je m'en étais rendu compte complètement par hasard. Et après, systématiquement, je relisais ses mails avant qu'il parte parce que vraiment, il y avait comme une dyslexie très tardive qui s'installait, ce que je ne comprenais pas du tout, puisque c'est quelqu'un qui avait été journaliste et qui savait parfaitement écrire. Mais bon, je disais pourquoi pas, enfin bon. Alors, lorsque, il y a 7 ans, le diagnostic est tombé, comment est-ce que vous avez réagi à ce diagnostic? Alors là, sidération et colère. Oui. Moi, j'étais pas du tout dans le déni, lui non plus, ce qui souvent est aussi le cas pour l'entourage ou les malades. C'est-à-dire, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas moi, je suis pas malade, voilà. Lui, il se rendait bien compte certainement que ça n'allait pas parce qu'il y avait effectivement plein d'informations. Toute sa mémoire immédiate qui ne réagissait déjà pas bien. Oui. Et moi, la colère et la sidération, c'est pas possible. On s'était mariés 6 mois plus tôt, au bout de 15 ans de vie commune, et c'était terrible, quoi. En fait, j'aimerais savoir, lorsque vous avez appris ce diagnostic, vous étiez tous les deux au courant de la gravité de ce diagnostic. Comment on réagit à ce moment-là? On sait vers quoi on se dirige irrémédiablement? Alors, je crois que tous les deux, on connaissait bien la maladie d'Alzheimer. On avait eu à travailler sur les actions du ministère de la Santé dans le cadre de la maladie d'Alzheimer qui avait été mis en place sous M. Sarkozy. Donc, c'est quelque chose qu'on connaissait. Je trouve que lui, il a été extrêmement philosophe, extrêmement paisible. Et moi, j'étais donc très en colère parce que je voyais sa fin de vie clairement se dessiner. Mmh. Est-ce que vous vous êtes tout de suite senti entouré, conseillé? Comment est-ce que vous vous êtes organisé une fois que la maladie a été identifiée? Très très mal, parce que donc lui il a été suivi à l'hôpital à la Pitié-Salpêtrière à l'IM2A, donc qui est le lieu, le centre de la mémoire, notamment pour les malades jeunes. Quand le diagnostic est tombé, le jour du diagnostic, on nous a donné on m'a donné, parce qu'en fait, ils identifiaient déjà que le malade n'était probablement pas apte à bien entendre les informations et les gérer. Donc, on m'a donné toutes sortes d'informations, mais j'étais pas du tout
prête à les entendre et à m'en servir, quoi. Je posais pas les bonnes questions et enfin ça vous tombe comme un. Il doit y avoir de toute façon un temps pour réaliser et puis pour se mettre en phase avec ce diagnostic. Vera